Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour un nouveau direct et aujourd'hui, il sera question de douleur. On va parler donc de douleur, comment soulager la douleur et particulièrement les douleurs invalidantes. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins un examen ou une évaluation et vous devez adapter aussi tous les conseils, les exercices à votre condition et certains aussi pourraient en fait ne pas convenir. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur la douleur, les douleurs en fait, sur les douleurs invalidantes dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Alors ce soir ou aujourd'hui, on parle de douleur et j'avais envie de vous parler du type de douleur, les différents types de douleurs pour choisir le bon traitement. C'est fondamental de bien démêler, je dirais même, les différents types de douleurs. C'est important. Ça ne fait que quelques années qu'on catégorie les douleurs de cette façon-là. Il y a d'abord la douleur nociceptive, donc ou les douleurs nociceptives, et elles sont causées par une blessure à un tissu du corps humain qui est innervé, qui est branché sur votre système nerveux, d'une part, et aussi cette douleur nociceptive ou ces douleurs nociceptives nous alertent face à un danger qui menace notre intégrité physique. Alors, c'est une longue définition, mais ce que ça dit, c'est que lorsqu'on est blessé en quelque part, notre système nerveux nous signale qu'il y a un problème et il y a vraiment une longue liste de douleurs nociceptives et on les traite de façon bien spécifique, ces douleurs. Alors, si on le regarde autrement, on voit, c'est un exemple parmi tant d'autres, j'ai agrandi un peu l'image pour que vous voyez bien. Alors, on a une brûlure ou on a une piqûre ou peu importe, on a le bout du doigt qui est blessé. Il y a un nerf qui part du doigt, pour le simplifier, qui s'en va à la moelle épinière. Et là, il y a plusieurs nerfs il y a plusieurs circuits qui sont déjà installés et qui vont circuler par la moelle épinière et se rendre jusqu'au cerveau. Et de là, si moi je me pique le doigt, il y aura aussi une commande motrice pour que je bouge mon doigt, pour que je me protège. Alors ça, c'est une douleur nociceptive et j'apporte une nuance dans le circuit nerveux qui est un peu plus complexe que ce que vous voyez, c'est simplifié. Il y a aussi des voies qui sont ascendantes, qui vont vers le cerveau, des voies qui sont descendantes. Et la douleur est aussi influencée tout au long de ce chemin vers le cerveau, ascendant ou descendant. Il y a des mécanismes qui vont exciter le signal douloureux, qui vont amplifier le signal douloureux, et d'autres mécanismes qui vont le ralentir, le diminuer, le tempérer. Je vous donne un exemple, un comédien ou un artiste ou un chanteur qui se blesse sur scène, parfois, cette personne ne ressentira pas la douleur du tout. C'est en raison de ces mécanismes tout au long de la voie ascendante et la voie descendante du message douloureux. Alors, le message sera un peu engourdi, disons, mais la blessure, elle est bien réelle. Et s'il y a de l'inflammation, s'il y a des réactions physiques, elles auront lieu. Mais le message au cerveau, cette alerte que le système nerveux envoie à votre cerveau, peut être, d'une part, occulté à la limite, dans l'exemple que je vous donne d'un comédien qui est sur scène, ou amplifié aussi, c'est possible. Mais donc, on est dans une douleur nociceptive. Alors, j'espère que ce type de douleur, c'est clair pour vous tous et vous toutes. Posez-moi vos questions, précédez-les de la lettre Q, ça sera plus facile pour moi de les repérer et j'y répondrai là en direct, on est en direct ou en rediffusion. Je pourrai aussi répondre à certaines questions. Un autre type de douleur, alors je vous le montre un peu plus gros, les types de douleurs neuropathiques. Avez-vous déjà entendu ce terme-là? Une douleur ou des douleurs neuropathiques. Merci de me répondre dans le fil de discussion. Vous êtes nombreux, nombreuses à être à l'écoute en ce moment, donc manifestez-vous et ça me fait toujours chaud au cœur de vous savoir nombreux et de lire aussi vos commentaires. Je lis tout en temps réel pendant que je vous présente ces informations. Donc, les douleurs neuropathiques, elles sont causées par une blessure, non pas à la peau, par exemple, ou à un os, ou à un muscle, ou à un organe, par exemple, mais vraiment à une structure très spécifique, une blessure à un nerf, donc du système nerveux périphérique.
on vient de le voir, hein, il y a des nerfs qui partent de la peau du doigt et qui s'en vont jusqu'à la moelle épinière. Alors, c'est un nerf périphérique, mais aussi un nerf du système nerveux central. Alors, sans entrer dans tous les détails anatomiques, il y a des nerfs dans la moelle épinière, dans le cerveau, et si ce ou ces nerfs sont eux-mêmes blessés, il est question d'une douleur neuropathique. Alors, c'est la deuxième catégorie de douleurs et ces catégories, ces types de douleurs, nous aideront à bien déterminer aussi le plan de traitement. Allons-y avec un autre type de douleur. Alors, on a vu les douleurs nociceptives, les douleurs neuropathiques et l'autre, avant d'aller dans l'autre type de douleur, je voulais vous montrer un nerf. Alors, un neurone, c'est un peu un synonyme, un neurone sain à gauche et un neurone blessé. Alors, le nerf pourrait être sectionné en deux, il pourrait être aussi blessé. Il y a des gens, par exemple, qui ont un diabète et le diabète peut parfois fragiliser certains nerfs et on aura des nerfs qui ressembleront parfois peut-être un peu à celui à droite. C'est une illustration, là. C'est peut-être un peu grossier comme portrait du nerf, mais vous voyez l'idée. Alors ça, c'est toujours dans les nerfs, dans les types de douleurs neuropathiques. Un autre type de douleur qui, cette fois, est beaucoup plus récent, les douleurs de type nociplastique. Et c'est un terme, et là, je serais vraiment, vraiment curieux de lire vos réponses. Vous êtes quelques-uns à avoir répondu si vous connaissiez les douleurs, par exemple, neuropathiques. Connaissez-vous les douleurs nociplastiques? C'est un mot qui est relativement récent dans la terminologie et ces douleurs sont causées par un mauvais fonctionnement du système nerveux. On parle de fonctionnement. On ne parle pas de blessure à un nerf, on ne parle pas de blessure à une structure du corps, la peau, un os, un muscle, etc., mais bien un mauvais fonctionnement, et on pourrait aussi ajouter un mauvais fonctionnement sans blessure. C'est même un critère, donc on n'a pas de blessure et on a bel et bien de la douleur. Ce n'est pas une douleur, c'est pas dans notre esprit, on a vraiment mal, on ressent vraiment une douleur, mais qui est causée par un mauvais fonctionnement du système nerveux. Si on regarde la prochaine diapo, on voit ce système nerveux, c'est très complexe, on a des nerfs périphérique, on a la moelle épinière qui est symbolisée en rang A, l'espèce de tube orangé que vous voyez, et le cerveau qui est là. Et sur l'illustration de gauche, vous voyez le corps humain avec tous les nerfs périphériques. C'est vraiment une illustration. Mais donc, c'est complexe et il y a différents neurotransmetteurs qui sont utilisés pour que les nerfs puissent communiquer entre eux, des messagers chimiques. Alors, les nerfs communiquent entre eux comme ça. À l'intérieur du cerveau, il y a une sélection de circuits nerveux pour pouvoir communiquer la douleur au cerveau, pour que le cerveau puisse l'interpréter et pour aussi qu'on puisse réagir à la douleur. Alors, une douleur nociplastique, c'est une douleur qui s'explique par le mauvais fonctionnement du système nerveux. Et en soi, c'est un type de douleur qui est fréquent et qui génère parfois du découragement, parfois aussi de l'incompréhension de la part des chercheurs, de la part des professionnels de la santé, évidemment des personnes qui en souffrent. Et on a besoin de nommer, de mettre un nom, de donner un nom à ce type de douleur-là pour pouvoir mieux la comprendre. Et c'est un peu comme si la douleur, c'était un circuit très complexe et parfois dans un contexte de douleur nociplastique, le signal douloureux est presque dans un labyrinthe et le parcours qu'il fera sera anormal et ça peut nous donner des douleurs comme ça qui ne s'expliquent pas par une blessure à la peau, une blessure à un nerf, comme je vous le mentionnais. Maintenant, lorsque vous voyez ces trois types de douleurs qui sont, disons, dans la même façon d'analyser la douleur, mais selon la cause ou selon la source, comme vous le voyez, est-ce que c'est bien de les positionner ainsi, toujours dans un continuum, comme on a vu avec la douleur chronique et la douleur aiguë, et la douleur chronique, ou avec la douleur qui est acceptable et la douleur qui est invalidante? Est-ce qu'on peut le schématiser de cette façon-là? La réponse, c'est non, c'est pas une bonne idée de schématiser comme on peut schématiser les douleurs aiguës, les douleurs chroniques, comme je vous le dis. Ça fonctionne.
Et encore une fois, une douleur peut être aiguë et invalidante ou chronique et acceptable. Hein. Vous comprenez, toutes les combinaisons sont possibles. Alors, lorsqu'on parle de douleur nociceptive, neuropathique ou nociplastique, on ne peut pas les placer de cette façon-là. C'est impossible. On doit voir la douleur comme ça. Alors, il y a des chevauchements. Il peut y avoir des douleurs qui sont nociceptives et aussi neuropathiques et aussi nociplastiques. Et lorsqu'on a une douleur qui dure longtemps, durant des années, ben, il est possible que tout ça a commencé par une blessure, par une brûlure, par une fracture, et peu importe le type de lésion, qu'il y a eu des complications et peut-être qu'un nerf ou des nerfs ont été blessés. Je pense au grand brûlé, par exemple. Si on est brûlé, ben, au niveau de la peau, on a des blessures, mais les nerfs aussi peuvent être blessés et on a eu peut-être une hospitalisation, peut-être certains médicaments, on a changé peut-être notre vie entière et tout ça a provoqué ou est associé à un mauvais fonctionnement du système nerveux dans la détection, dans l'analyse, dans l'interprétation, etc. de la douleur. Et on sera, dans le diagramme que vous voyez, au centre. Alors, on sera dans le point qui réunit ces trois types de douleurs. Donc, c'est intéressant de le voir comme ça. Est-ce que vous trouvez ce schéma complet? Est-ce que vous trouvez qu'il manque quelque chose? Je vous laisse quelques secondes ou quelques minutes pour y répondre. Alors, trouvez-vous qu'il y a quelque chose qui manque à ça? Est-ce que vous trouvez que c'est complet? Alors, ce qui manque au tableau, et ça, c'est absolument fondamental, et vous m'avez déjà posé beaucoup de questions avec ces éléments qui manquent, alors je vous les ajoute, et on pourrait en ajouter d'autres, mais vous allez comprendre l'idée. Il y a des aspects biologiques. Alors, on explique la douleur par un aspect biologique. On peut expliquer aussi la douleur par des aspects psychologiques et des aspects sociaux. Et à mon sens, on les oublie souvent, ces aspects-là, dans le plan de traitement. Donc, en ajoutant ces éléments-là, ben, ça détermine beaucoup de choses. Ça influence beaucoup de choses. Il y a eu des commentaires depuis le début du direct et de la vidéo, si vous écoutez en rediffusion, notamment, ben, la douleur me déprime. La douleur, donc, c'est une conséquence. Parce que j'ai mal, les gens veulent pas, les gens de mon entourage ne veulent peut-être un peu moins me voir fréquemment parce que, peu importe la raison, il y a une influence sociale. Et là, on pourrait vraiment, vous pourriez me donner beaucoup, beaucoup d'exemples qui sont liés aux aspects psychologiques, aux aspects sociaux. Le travail, par exemple, à l'école. Lorsqu'on a une douleur invalidante et on va à l'école, ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Nos interactions sont compliquées. Si on a un cancer, on a de la douleur, ben, il y a des aspects biologiques qui sont vraiment, vraiment impactés, par exemple, en raison de la médication. Oui, des aspects psychologiques. Et donc, vous voyez que c'est complexe, mais la raison pour laquelle je vous montre tout ça, c'est que si vous avez une douleur invalidante et vous cherchez quelque chose pour diminuer la douleur, c'est important de tenir compte de chacun des aspects que vous voyez à l'écran. On va faire un petit test vraiment rapidement, un test, je ne vais pas présenter ça comme un test, un jeu, un quiz, et je vais vous montrer des photos et vous allez répondre à la question, et la question est la suivante. Ce que vous verrez à l'écran, en l'occurrence, une entorse à la cheville, pour vous, donc c'est la photo 1, vous pourrez écrire dans vos réponses photo 1 pour être certain que je comprenne votre réponse. Donc, selon vous, une entorse à la cheville, est-ce une douleur nociceptive, neuropathique ou nociplastique? Selon vous, dans quelle catégorie, dans quel type de douleur, détermine une entorse à la cheville? Je vous laisse répondre. C'est une question, peut-être dans les questions que je vais vous poser ou dans les photos, c'est peut-être ce qui est le plus facile. Lorsqu'on a une entorse à la cheville, on a une blessure à un ligament, donc c'est le ligament qui est blessé. C'est donc une structure du corps qui n'est pas une structure nerveuse, alors c'est une douleur nociceptive. Il y a une blessure, le système nerveux en est informé et notre cerveau va avoir à ce moment-là une alarme, littéralement, et ça nous indiquera qu'il y a un problème avec la cheville et on modifiera probablement plein de choses dans notre façon de bouger et plein d'autres éléments de nos vies. La photo maintenant numéro 2, la sciatique, la sciatalgie représente quel type
de douleur selon vous? Alors, les catégories, la première catégorie, c'est la douleur nociceptive. Ensuite, on a la douleur neuropathique et la douleur nociplastique. La sciatalgie, la sciatique, et ce sont des douleurs qui sont vraiment très, très répandues. Donc, on a une douleur à la fesse, au bas du dos, qui va irradier jusqu'à la cuisse, jusqu'au mollet, jusqu'aux orteils. Parfois, on a une faiblesse. Parfois, on a une diminution de sensibilité. On a parfois des douleurs qui sont invalidantes. Alors, la sciatique, d'après vous, ou la sciatalgie, ce sont des synonymes. Quel type de douleur est-ce? Pour la photo 1, il y a Sophie qui mentionnait la douleur nociceptive pour la photo précédente. Alors oui, c'était une bonne réponse. Maintenant, pour la photo 2, Dolores répond une douleur neuropathique. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette réponse-là? Il y a Joël aussi qui répond douleur neuropathique. Il y a Claudette qui répond une douleur neuropathique. Nicole, vous répondez aussi la même chose. Et oui, c'est une douleur neuropathique. C'est une blessure à un nerf. Il y a un nerf de comprimé, il y a un nerf de coincé et on parle d'une douleur donc neuropathique. Et le traitement visera le nerf, souhaitera par exemple réduire la compression sur le nerf, souhaitera augmenter la mobilité du nerf. Je vous en ai déjà présenté sur ma chaîne et je vais vous préparer d'autres vidéos. Il y a des vidéos donc des exercices, c'est-à-dire de mobilité neurale. On pense souvent à la mobilité articulaire, mais on peut aussi mobiliser les nerfs. Dans certains cas, c'est intéressant, dans certains cas de douleur neuropathique. Une autre question, maintenant une autre photo, la fibromyalgie. Pour vous, ça fait partie de quel type de douleur? Sophie, vous m'avez posé la question il y a quelques minutes. Je ne vous ai pas répondu parce que cette photo s'en venait. Donc, c'est quel type de douleur la fibromyalgie? Nociceptive, neuropathique ou nociplastique? Et c'est important parce que beaucoup de mes patients, vous, les internautes, quand je fais mes chroniques à la radio, à la télé, durant mes conférences aussi, que je donne un peu partout, notamment à travers le Québec, vous me posez beaucoup de questions par rapport à la fibromyalgie et vous me dites souvent aussi que la fibromyalgie, c'est un problème de santé qui est méconnu. Souvent, comme patient, vous vous sentez jugé même par les professionnels de la santé. Alors, la fibromyalgie, c'est quel type de douleur? Et c'est clair que la définition de la fibromyalgie rencontre les critères de la douleur nociplastique. Alors, Dolores, vous aviez la bonne réponse. Donc, c'est une douleur qui est associée au mauvais fonctionnement du système nerveux ou un fonctionnement inhabituel du système nerveux dans la détection ou dans l'interprétation de la douleur. Il y a Linda qui répond 2 et 3, même type et j'en souffre. La fibromyalgie, c'est d'abord une douleur de type nociplastique. On peut avoir une fibromyalgie sans avoir aucune atteinte à un nerf, sans aucune blessure à un nerf. On a vu un peu plus tôt qu'un problème de santé pour une personne A ou une personne B, bien, ça peut être différent. On peut aller chercher dans les critères une douleur nociplastique ou une douleur neuropathique, mais en général, la fibromyalgie, c'est vu d'abord comme un problème ou une douleur plutôt nociplastique. Alors, c'est les 3 types de douleurs et je vous montre 2 autres photos. Je vais y aller plus rondement pour celle-là. Une brûlure, on parle de quel type de douleur? Et pour une brûlure, ben, on peut avoir, et on a presque toujours, une douleur nociceptive. Par exemple, la peau va être blessée et on aura probablement aussi une douleur de type neuropathique parce qu'on aura de toute évidence aussi des nerfs qui seront blessés. Et une dernière photo, l'arthrite, est-ce une douleur nociceptive, neuropathique ou nociplastique? Et on se souvient que chaque type de douleur est lié à un problème relativement différent et l'arthrite, c'est d'abord une douleur nociceptive parce qu'il y a les cartilages, ces coussins qui recouvrent notamment l'extrémité des os longs, qui sont altérés, qui sont parfois même absents. Alors, on peut avoir des blessures même osseuses en l'absence de cartilage dans un contexte d'arthrose sévère. Et on a aussi les douleurs nociplastiques
Bon, l'arthrite, c'est je vous parlais d'arthrose pour les douleurs nociceptives, mais l'arthrite, c'est la même logique. Si on a de l'inflammation dans l'articulation, on aura une douleur nociceptive. L'arthrose étant une déclinaison de l'arthrite. Et pour ce qui est des douleurs nociplastiques, lorsqu'on a de l'arthrite, lorsqu'on a de la douleur depuis des décennies, il arrive que le fonctionnement du cerveau soit aussi altéré d'une certaine façon. Alors, on peut avoir ces douleurs qui finiront par se mêler l'une avec l'autre. Alors, je vous remercie. Je vous remercie vraiment de votre attention. J'espère que les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vous ont été efficaces. Je vous invite à faire peut-être une contribution sur mon site web. Vous pouvez le faire aussi directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur. Vous le savez, ces contributions sont essentielles à la poursuite de mes activités sur le web. J'ai pris le pari de vous offrir des contenus gratuits et je suis vraiment ravi de le faire et de communiquer avec vous chaque semaine. Vous pouvez aussi vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi des infolettres thématiques sur des sujets très précis. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Lève-toi et marche, mon livre aussi 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou que vous allez trouver partout en librairie, ici au Canada, mais aussi à la librairie du Québec à Paris, de l'autre côté de l'Atlantique et sur certaines grandes chaînes aussi de librairie. Vous allez pouvoir mettre la main sur mes livres. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Ça me donne un bon coup de main aussi pour continuer à vous offrir différents contenus. Alors, je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct. Merci d'avoir été attentif et attentive et à bientôt. Shh.